Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez, il est là, c'est l'épisode 11 de la saison 1, partie 2 de Pokévol. Comme d'habitude, je répète toujours les mêmes mots, mais n'hésitez pas à rejoindre le Twitch en description si vous voulez suivre les aventures en direct tous les mercredis soirs. Et le Discord, la table des rôlistes, si vous voulez jouer avec nous, observer des parties, ou alors tout simplement parler avec les autres membres. Je ne vous retiens pas plus que ça, je vous laisse avec l'épisode. Des bisous. Bonsoir Twitch. Bonsoir Hop là, YouTube. gamme. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. Coucou. Il y a un malpoli dans cette histoire, je dirais pas qui. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Bonsoir Metou, bonsoir J-Crow et bonsoir Endymion. Évidemment, bonsoir K. L'éternel absent. Et oui, malheureusement Kat ne sera pas avec nous ce soir. Il C'est a assoupi dû visiblement. s'endormir inopinément dû à son rythme assez effréné, son rythme pro assez effréné. Donc, Bon, ce genre de choses arrive, c'est pas très très grave. De toute façon, comme la dernière fois, il n'était pas là, il restera PNJ sur cette C'est quelqu'un qui séance. était pas là la dernière fois? Ouais, c'était lui qui Ah était bon pas là. Et celle d'avant, c'était Endymion, justement. Mais c'est pas grave, prenez un siège, prenez une bière, prenez des chips, et on va commencer cette petite session par le résumé. Que s'est-il passé la semaine dernière? J'ai comme coupé le musique de... Hop, ceci, hop, ça dégage. Et let's go pour cette musique. Hop, voilà. On se met un peu plus dans l'ambiance quand même. Séance dernière, vous l'aviez débuté chez... c'était vraiment la fin de... Chez Erdan, vous étiez encore là-bas. Et vous êtes parti en ayant laissé quelques personnes derrière vous. Ces personnes sont du coup Ellie, Irène, Dylan et Romain qui ont préféré rester avec Erdan. Et il vous a frayé un chemin safe jusqu'à la route 4. Vous êtes donc arrivé sur cette route que vous avez rapidement remarqué jonchée de morts, remarqué boueuse. Et plutôt rapidement, vous avez commencé à remarquer des braises sur des traces de sabots. Ça, c'est la séance encore avant, en fait, mais c'est pas très grave. Et vous avez continué d'avancer pour voir ce qui se passait un peu plus loin. Et vous avez découvert un Pokémon. Ah merde, faut que je le cache 2 secondes. Attendez, tout, je reviens, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est la fin. Bonsoir Twitch, excusez-moi. Du coup, vous avez vu cette créature, du coup, le Ponyta, qui regardait dans le vide. Il ne vous avait pas repéré. Il y a juste ces traces de sabots qui laissaient des flammes qui explosaient au contact, ainsi que des feux follets qui allaient à droite à gauche sans but précis. La décision qui était prise était de l'esquiver en longeant la rivière qui n'était pas trop loin, au cas où il y aurait du grabuge. Mais quelque chose vous a, comment dirais-je, un petit peu emmerdé, à savoir un bruit, un schling qui a rebondi plusieurs fois sur le sol. Il s'agissait d'une pièce, ce qui a fait que le Ponyta vous a immédiatement repéré, vous a regardé et a préparé sa plus belle boule de feu que ce cher Sam s'est pris de plein fouet. Vous avez donc pressé le pas, vous avez couru aussi vite que vous avez pu, tandis que Sam prenait sa potion. Et le Ponyta a commencé à vous charger d'une nitro-charge, justement. Et même si certains ont réussi à esquiver la chose, GG et Bill de mémoire, tous les autres le sont pris. Et vous avez tous été propulsés dans la rivière.
Après avoir entendu son cri dans les ténèbres, vous avez longé la rivière, vous avez nagé un petit peu, et il ne vous suivait pas. Vous avez donc repris un petit peu votre souffle, vous avez tenté de vous soigner du mieux que vous pouvez, mais sans trop de réussite. Vous avez continué la route vers Azuria, et vous avez remarqué que l'eau commençait à être vraiment de plus en plus présente sur les lieux. Elle arrivait au niveau de vos genoux, et la ville, une fois en vue, vous l'avez remarqué, détruite. Dans ce chemin, donc de la route de là où vous étiez vers Azuria, Bill a remarqué quelque chose dans sa poche. Il s'agissait d'une pièce qu'après inspection, Clara a décidé de garder sur elle, mais sans trop s'en soucier. Vous l'avez inspecté, il n'y avait rien de spécial à en dire. Clara l'a embarqué, point. En pénétrant dans Azuria, il y a GG qui a commencé à sentir un petit peu bizarre. Vous vous sentiez un petit peu observé, car je lui le dis effectivement, mais vous aviez entendu un petit rire également. GG avait entendu un petit rire, se terminant un peu comme un serpent en bout de rire. Et depuis ce temps-là, vous vous faites gaffe à pas être suivi par autre chose que le Ponita. Dans Azuria, ville détruite, comme je le disais, corps jonchant les rues, que ce soit des corps humains ou Pokémon. Vous avez pu fouiller un petit peu, vous avez trouvé quelques potions, quelques vivres, quelques bricoles par-ci par-là, sans rien trouver de bien passionnant. Si ce n'est, à un certain moment, Clara, accompagnée de François, qui ont trouvé une maison avec un Galopa ainsi qu'une femme avec une Pokéball dans la main, criblée de balles devant, avec sur le portant marqué Gilelk, à savoir la professeure que vous recherchez, ainsi que le nom de famille d'Olivia. Clara a décidé d'y pénétrer pour fouiller un petit peu les lieux. Donc elle a trouvé des photos de famille, elle a trouvé la chambre d'Olivia évidemment, des trucs de journalisme. Et vient là le chat avant de gueuler. Et avant d'aller dans la dernière pièce, le groupe s'est rejoint au niveau de cette maison et Olivia s'est complètement effondrée en voyant le cadavre de sa mère ainsi que du Galopa. Elle a vraiment fait une crise de panique, pleurant, criant, se griffant un peu le corps. Et vous avez dû la calmer, car elle n'arrivait pas à se calmer d'elle-même. C'est donc François qui lui donnait un cachet pour la calmer, pour la droguer. Vous êtes tous rentrés dans la maison, vous avez fouillé un petit peu de droite à gauche, et Clara a pu donc rentrer dans la chambre de Maria. À l'intérieur, évidemment, plusieurs livres de recherche, ce qui paraît assez logique, mais surtout un journal qui a indiqué plusieurs choses, des sortes d'expériences qu'elle faisait visiblement sur sa propre sœur. On s'est arrêté quasiment là, il reste juste un élément, le Ponita qui se dirigeait petit à petit vers vous. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde s'était rejoint au niveau de cette maison. Il est arrivé près de la maison, près du corps de Galopa, s'est mis à hurler une fois devant et s'est enfui. C'est là-dessus qu'on va reprendre. Le Ponita est parti, la fouille à la maison est plus ou moins terminée. Et vous étiez tous en train de vous reposer, en train de veiller à droite à gauche. Et j'ai oublié effectivement, Sam et Bill étaient partis enterrer le Galopa ainsi que la mère d'Olivia. J'ai oublié ce détail quand même. Voilà. On reprend donc là-dessus et je vais commencer tout de suite avec ce cher Sam qui est donc parti enterrer un peu plus loin les deux cadavres. Donc d'abord le cadavre de la mère qui c'est un peu plus léger qu'un Galopa, pardon. Dans quel genre d'endroit est-ce que tu veux vraiment enterrer le corps, Sam? La maison, elle est disposée comment? Elle est genre sur une colline, c'est comment? Alors, elle est en bout du village, elle est proche d'un bois, sauf que le problème que j'avais déjà expliqué, c'est que tout est inondé. Donc, enterrer, c'est pas évident à proximité. Mais en t'éloignant, tu pourrais essayer de trouver un endroit un peu plus creusable, on va dire ça comme ça. Je trouvais justement, je vais chercher un endroit, mais je voudrais juste tu m'as dit il y avait un genre où il y avait en gros la boîte aux lettres avec leur nom dessus, quoi. C'est ça. Je prends l'étiquette de la boîte aux lettres, parce que quand j'aurai fait le truc, en fait, je mettrai le nom
j'ai envie de mettre le nom sur la Pokéball que tenait la mère d'Olivia dans sa main, que je mettrais sur sa sépulture pour qu'on sache que c'était elle et qu'elle est là. Ok, ça marche. Euh, Bah donc, tu vas commencer à creuser du coup un peu plus loin, comme j'ai dit, tu t'éloignes un petit peu, du coup, si tu veux vraiment creuser. Bon, des pelles, tu peux en trouver, hein, ça y a pas de souci, je peux demander d'aller chercher des pelles, tu peux en trouver assez facilement. Et avec Bill, vous allez commencer à creuser. Ça va prendre un peu de temps quand même de creuser, d'enterrer, de reboucher, mais du coup, vous allez commencer à creuser tous les deux la tombe. Et Du côté de la maison, je vais passer cette fois-ci à GG qui est en train de surveiller au niveau de la fenêtre tout en se reposant un petit peu. Donc tu étais dans une des chambres hein, qui était en haut, t'as pris la première qui est venue, donc on va dire soit celle où il y a Olivia avec François, soit celle vide. Je préfère celle où il y a Olivier et François parce que je veux pas rester seul Ok. depuis que j'ai entendu Hmm. le ricanement. Ça marche. Bon, du coup tu es là, donc François s'occupe d'Olivia, même si tu prêtes pas spécialement attention, tu vois, il met une serviette au niveau de son front, qui prend soin qu'elle se réveille pas trop brusquement, ce genre de choses, il l'allonge bien. Et toi, tu regardes dehors, du coup, tu remarques la pluie qui tapote le sol, et rien à l'horizon, pas de flammes, pas de regard hein, sur toi, tu ne sens rien de spécial, juste encore cette sorte de pression que tu avais, comme je t'avais dit la dernière fois, une petite pression qui sur toi, tu te sens un peu mal, mais tu ne saurais pas l'expliquer. Bah, j'essaye je tremble, je prends une couverture, je me mets dedans, je constamment je surveille, mais constamment je me retourne pour voir si Bill est toujours là. Bah, Bill est pas là, Euh, je... François est là. Ah oui, c'est François, pardon. Tous les 5 minutes, je me retourne pour être sûr que tu vois, je suis pas seul dans la pièce. Donc, je surveille sans trop surveiller, quoi. Bah, de toute façon, François te regarde, il voit vraiment que tu étais un peu aux aguets, que tu te couvres, tu trembles un petit peu. Tu te sens bien, GG? Oui. Hmm, T'as pas un peu de Non. fièvre? Non, je sais pas, c'est depuis qu'on approche d'Azuria, je sais pas trop comment expliquer, mais je me sens pas bien. Enfin, c'est pas c'est pas j'ai mal quelque part si tu veux, mais il y a, il y a quelque chose qui me pèse dessus et j'arrive pas à l'oublier. J'arrive pas à me reposer. Je pense que j'ai une sensation de malaise, comme si j'étais constamment, il y avait constamment quelqu'un derrière mon épaule. Hmm, J'ai une sensation un peu différente, mais assez similaire. J'ai pas cette sensation de d'être surveillé comme toi, mais effectivement, il y a une sorte de pression. Je transpire un petit peu, il y a vraiment quelque chose de malsain dans l'air. Je sais pas dire ce que c'est non plus, mais c'est vraiment bizarre. Et ça, c'est depuis qu'on a affronté le Ponyta, quoi. Depuis la pièce, oui. Pour ça, je suis pas à l'aise depuis qu'ils l'ont ramassé. J'aurais préféré qu'on la laisse. Après, pour moi, ça reste qu'une pièce. Bon, après, la ramasser, il n'y a pas trop d'intérêt non plus, mais ça reste qu'une pièce, quoi. Bon, enfin, tu peux essayer de te reposer si tu veux. Je vais pas bouger de là tant qu'Olivier est là. D'accord. Clara, toi qui avais fini de fouiller du coup les notes, ce genre de choses, je ne sais pas ce que tu voulais faire après, je ne crois pas qu'on en avait parlé. Et du coup, bah, tu peux me dire si tu veux faire quelque chose de particulier. Je range le carnet et enfin, je regarde du coup dans sa chambre si elle n'a pas des cours sur enfin, des bouquins sur de la médecine, de la chirurgie, des trucs comme ça, parce qu'elle a l'air d'être renseignée sur énormément de domaines scientifiques. Donc je regarde ça et sinon après j'aimerais explorer la dernière pièce qui a pas été explorée, hein. Ça marche. Alors du coup, tu vas regarder dans les livres. Donc je t'avais déjà dit que tu trouves vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de l'histoire, de la géographie, de l'anatomie,
des Pokédex, il y a vraiment énormément de choses. Et effectivement, tu peux trouver quelques bouquins qui parlent de médecine, donc à la fois médecine humaine, médecine Pokémon, chirurgie un petit peu moins, c'est surtout par rapport à des maladies, ce genre de choses en fait. Ok, Pas bah, des je prends son opérations. bouquin de je prends, je lui vole consciemment son bouquin de médecine en me disant que de toute façon ça me sera plus utile à moi qu'à elle. Euh, Vu la médecine qu'elle. Tu peux prendre le bouquin, il n'y a pas de souci. Tu marques bouquin de Ouais. maladie, hein, comme ça au moins on se comprend bien. Et je peux te faire fouiller la quatrième pièce car ça va être plus rapide cette fois-ci. Tu rentres dans la quatrième pièce qui cette fois-ci n'est pas fermée. Et tu remarques qu'il s'agit tout simplement d'une salle de bain. Il y a une baignoire, il y a un lavabo et quand même juste en dessous un miroir. Et rien d'autre de particulier. Elle est dans quel état? Elle est utilisable, pas utilisable? Tout est Euh, pété? Elle est pas en bon état mais elle est pas cassée quoi. Elle est Hmm, plutôt j'essaie de, non entretenue j'essaie si tu d'ouvrir, préfères. j'essaie d'ouvrir le robinet, voir la gueule de l'eau, voir si elle paraît potable ou pas, et si on peut avoir de l'eau chaude. Tu ouvres le robinet, donc c'est un petit peu dur. Tu arrives à l'ouvrir, tu entends un bruit ouais, le bruit de l'eau qui coule. Tu attends plusieurs secondes, tu vois quelque chose qui coule, mais l'eau est vraiment très blanche. Tu remarques qu'il doit y avoir énormément de calcaire. Ouais, d'accord, je vois. Et on arrive à avoir de l'eau chaude ou c'est que de l'eau froide? C'est que de l'eau froide. D'accord. Bon. Je referme le robinet et je rejoins les autres auprès de lui. Parce que ça a l'air d'être le seul coin plus ou moins confortable puisque le rez-de-chaussée est inondé. Le rez-de-chaussée est inondé, effectivement. Très bien. Donc tu vas commencer à rejoindre les autres, à part du coup Sam et Bill qui creusent la tombe. Euh, D'ailleurs, fais-moi juste toi, du coup, Clara, un jet, s'il te plaît, de perception. Est-ce que tu peux me le faire pour Ah, moi, s'il te plaît? excuse-moi, j'ai oublié. Je sais pas que ça. J'avais oublié. Tu fais 13. Bon, t'as vu, je ne l'ai pas sous les yeux, hein, je t'avoue. Et tu m'as dit quoi, perception? 13, ouais, perception. Ça passe. Ça passe. Du coup, un peu le même principe que ce que Thomas et GG viennent de parler. Tu commences maintenant que tu es un peu moins occupé, un peu moins sur tes gardes. Effectivement, cette fatigue, cette faiblesse, tu te sens dans un mal un peu étrange. Tu remarques un peu de transpiration, t'as chaud, t'as froid, et tu te sens pas à ton aise. D'accord. Voilà, c'est juste pour dire ça. Sam, je voudrais Ouais. toi aussi que tu me fasses un jet de perception. Ok, attends, je reprends ma stat. Ok, là. 3, ça doit passer très bien, je pense. Ouais, largement. Tu réussis ton jet de perception, du coup, Sam. Alors, toi, c'est pas pour la même chose que Clara. Tu es avec Bill, tu es en train de creuser le trou qui est plutôt bien maintenant, même si vous n'avez pas creusé hyper profond, qui est plutôt bien pour mettre au moins la mer. C'est juste que tu entends des clapotis dans l'eau, mais comme des bruits de pas. Et tu l'as déjà entendu ce bruit de pas. Le Ponyta ne doit pas être très très loin. Il n'y a pas le cri, tu entends juste marcher. Est-ce que j'arrive à savoir dans quelle direction moi il se trouve par rapport à nous? Euh, Alors, je peux pas vraiment faire de dessin, mais si tu veux, on va dire au sud de vous deux, il y a la maison, donc à une cinquantaine de mètres. Toi, tu es au niveau de quelques arbres, une sorte de c'est pas un bois, mais une sorte de petit bois comme ça, quelque part par-ci par-là, pour pouvoir creuser que c'est un peu plus haut. Et c'est vers le côté est, du coup. La distance, je ne serais pas trop l'estimée, mais tu dirais à plus d'une centaine de mètres quand même. Tu n'arrives pas à le voir à cause du brouillard, donc tu sais qu'il n'est pas proche, mais il est pas assez proche non plus pour que tu vois les flammes. Ok. Donc tu dis Bah, qu'il est déjà, à plus de 100 mètres. à Bill, je lui dis il est dans le coin, fais gaffe.
faut qu'on essaye de rester silencieux ou de rejoindre les autres. S'ils nous attaquent qu'à deux, on n'est pas dans le pétrin. Il vaut mieux éviter toute confrontation, donc on termine et on rentre discrètement. Bon, on va finir au moins ce trou-là, puis on fera l'autre plus tard. Et pas de mettre l'étiquette qu'il y avait dans la boîte aux lettres coincée dans la Pokéball et je mets la Pokéball au sommet de la sépulture de la mer. Ça marche. De toute façon, ouais, vous avez commencé à... Je sais pas si vous avez déjà traîné la mer jusque-là ou pas. Bah oui, t'avais dit qu'on avait fait pour la mer, que c'était quand on l'avait transporté, mais que le galopin était plus lourd. Ouais, non, en fait, je sais pas si vous faisiez juste les trous pour l'instant ou si tu menais déjà le corps. C'est pour ça que je demandais. En gros, on a amené la mer, on a fait le trou, il faudra qu'on Parce que mette le galopin. ça marche. Ok. C'est juste pour me situer. Y a pas de souci. Très bien. Donc, bah, vous allez terminer. Ça vous prend encore quelques petites minutes, évidemment. À l'intérieur, je vais pas faire de G cette fois-ci pour GG. GG, tu commences à remarquer un peu au loin une lueur violette dans l'ombre qui bouge. La lueur, ça me rappelle le Ponyta. Ça te rappelle le Ponyta. Est-ce que je sais dans quelle direction ils sont partis? Tu parles de Sam et... Oui. Bah, de toute façon, tu pouvais les voir... justement, tu pouvais pas les voir partir. Justement, tu te dis qu'ils devaient être à l'opposé de toi. Donc, ils devaient être vers le... Bah, ils sont au sud de la maison, quoi. Ils sont donc vers la lumière. Alors, ils sont pas vraiment vers la lumière. Ils sont pas à l'opposé, mais ils sont pas vers la lumière non plus. Même schéma que pour Sam. Donc, sud et la lumière vient de l'est. Bah, du coup, non, du coup, excusez-moi, j'ai mélangé. Pour Sam, c'était au sud. Du coup, toi, Sam est au nord et contre la lumière est toujours à l'est. Ça change pas. Alors, ce que je vais faire, c'est avec ma lampe torche, je vais allumer et éteindre pour essayer de leur envoyer un signal, en fait. Là, le problème, c'est comme je dis, en fait, tu peux pas les voir en fait. Toi, en fait, t'as une fenêtre qui est derrière. En fait, faut que tu changes de chambre si tu veux faire un signal. Ah d'accord, ils sont de l'autre côté de la maison, C'est donc ça. pour moi. Ah oui, donc pour moi, s'ils sont de l'autre côté de la maison, ils sont assez loin, donc... Bah, je surveille les flammes pour voir si justement ils s'approchent pas ou ils nous contournent pas, mais je fais rien de particulier sinon. Très bien. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier, toi, ou pas, Clara? Sinon, je vais faire autre chose. Je te le dis tout de suite. Tu es mute au cas où. C'est bon. Non, pas fort. Est-ce que moi je la vois la lueur ou pas du tout? Non, moi je Bah, pense pas la vu que GG en parle pas, je ne veux pas que tu regardes non plus à chaque fois la fenêtre, donc non, tu fais pas spécialement gaffe. Non, je fais rien de particulier. Du coup, je me pose un peu pour me reposer quand même de tout ça, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de repos depuis Ça marche. un bout de temps, donc j'en profite. Je vais juste monter ton son, vu que t'es un peu étouffé. Hop. Mais y a pas de souci, j'ai compris ce que tu as dit. Très bien. Pardon, il est bête. Du coup, ce qui va se passer, Sam, tu vas, vous allez avec Gil finir de creuser la tombe et vous allez commencer à repartir, mais vous allez remarquer quelque chose et GG du coup, tu vas le remarquer aussi, c'est que le Ponyta ne bouge plus et que c'est à ce moment-là que ces faux follets commencent à se refaire et ils commencent à se répandre tout doucement dans la ville. Je lui ai dit à Bill, ouais, j'ai l'impression qu'il prépare quelque chose ou il réactive ces trucs là. Faut pas rester là. Ouais, rejoignons les autres. Ouais, mais discrètement, on sait jamais. Ouais. Faut mieux contourner un peu et pas se revoir. À la tirer. Ouais, ça marche, y'a pas de souci. GG, tu réagis à ça ou pas? Alors, quand je vois qu'effectivement plusieurs feux follets sont créés, sont dispersés un peu dans la ville, j'alerte effectivement les autres, donc d'abord François. Je fais François, je crois qu'il se passe quelque chose. Comment ça? Tu vois qu'il se lève et qu'il regarde au niveau de la fenêtre, du coup, il constate après. Vous êtes tous plus ou moins ensemble, hein, donc tout le monde va le voir. Je sais pas trop ce qui se passe, mais visiblement le Ponyta essaye de. J'ai l'impression qu'il essaye de nous retrouver. Bon, je suppose que Clara, tu vas regarder aussi à la fenêtre, du coup. Oui. Vous regardez quoi à travers la fenêtre, vous remarquez que c'est un truc qui vous surprend peut-être un petit peu, c'est les flammes, vous remarquez qu'elles touchent un mur, elles se posent dessus.
le feu follet reste sur le mur sans éclater, sans rien faire. Elle se pose sur l'eau. Elle se pose vraiment à droite à gauche. Dès que ça touche quelque chose, ça reste dessus, même sur l'eau. À part que l'eau, effectivement, ça la fait bouger un petit peu plus. Donc elle reste pas statique 100%. Mais elle reste sur l'eau aussi. Donc ça, évidemment, Sam, tu le remarques également, il n'y a pas de souci. Mais le Ponyta ne bouge toujours pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me dit rien qui vaille. Le problème, c'est qu'on peut pas bouger comme ça, il va nous repérer, surtout qu'il faut transporter Olivia, quoi. C'est une galère. On ferait bien d'essayer de fermer tout ce qui est fenêtres et portes, si on Vraiment de peut. fenêtre. Parce que, ouais, non, mais essayer de les condamner, parce que regarde, il suffit qu'il y a une de ces boules de feu qui rentre dans la maison. Ça a pas l'air d'exploser au contact de choses inanimées, mais si ça nous touche, nous. Oh. C'est pas bête. Oui, ça serait une bonne idée. En soi, on est en sécurité ici pour l'instant, hein, tant qu'on a une vision sur ce qu'il fait. Voilà, quand il sera plus dans les parages, on bougera, mais on est en sécurité maintenant. Ouais. Mais mettons des meubles devant les fenêtres, ce genre de choses. Se barricader, on n'aura pas le temps. Ouais, on va faire ça. Ok. Du coup, vous commencez à... bon, ceux qui le veulent à bouger. Il n'y a que François qui regarde un petit peu plutôt Olivia. Vous commencez à bouger les meubles. Sam, Bill, vous rentrez de nouveau dans la maison. Vous entendez un peu de brouhaha, de vacarme dans cette maison. Vous entendez des meubles en train de se faire pousser en haut. Et vous revenez du coup tous ensemble au niveau de la chambre. Donc, Ah, vous l'avez vu aussi. Ouais. On préfère sécuriser la maison pour pas qu'il y ait de feu follet qui rentre. Ouais. Il faudrait surtout faire en sorte qu'on de l'extérieur, on puisse rien voir de l'intérieur. Parce que même si on bloque, s'il nous voit à l'intérieur, il forcera. Que s'il nous voit pas, il va peut-être simplement nous ignorer. Étant donné qu'il ne saura pas qu'on est là. Mettre, je sais pas, des rideaux. Alors, je vais voir ce c'est que je peux inflammable quand trouver. même. J'ai pas entendu. Et c'est François qui dit les rideaux c'était inflammable quand même. Oui, mais les rideaux, ils sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ces Bah, flammes n'explosent pas au contact. Si c'est juste pour nous cacher, les rideaux, on peut les tremper avant de les mettre. Ouais, je vais m'en occuper. C'est Bill, vous voyez, qui commence à C'est pas con, arracher des ça. draps, des rideaux, et il va commencer à les accrocher. Pendant que vous attelez à vous cacher, hein, on va dire concrètement ce qui est, à vous cacher, vous entendez une personne tousser. C'est Olivia qui commence à se réveiller. Il y a François qui du coup se rassoit à côté d'elle alors qu'il est en train de vous aider. Et qui du coup touche son front, voir si du coup elle la fièvre ou quoi que ce soit à cause de son cachet. Mais elle en a pas. Vous l'entendez sangloter. Ça doit faire beaucoup à supporter. Mm. Tu m'étonnes. Je m'assois au bord du lit où elle était allongée et je lui prends la main en lui disant on est là, ça va aller. On sait que c'est dur, mais on est là. Quand tu prends sa main, tu vois qu'elle te la serre assez fort, elle te fait même un petit peu mal, mais tu remarques que c'est pas pour te faire mal vraiment, c'est vraiment, elle la serre de peur, on va dire vraiment, c'est dans ce sens-là. Tu remarques, elle te regarde pas, elle tourne le visage vraiment pour être à l'opposé de ton regard à toi. Elle est vraiment en pleurs et te dit ne le tuez pas, sauvez-le. Et tu remarques qu'elle continue de pleurer. De qui tu parles, Olivia? Bonita, il faut pas le tuer. Il faut l'aider. Il est en train de souffrir. C'est ma faute. Non, Olivia, c'est pour rien, mais On pourrait tu faire penses qu'il y a comme... des chances tu penses qu'il pourrait te reconnaître? Euh, Je sais pas, mais on pourrait faire comme le Fantominus. Ça avait marché avec un, pourquoi pas? Pourquoi pas avec un autre? Il faut pas lui faire du mal. Il mériterait pas ça. Ma mère voudrait pas que je fasse ça. Non, on veut pas lui faire du mal.
sauf si on est obligé de lui en faire et que c'est une question de vie de mort, mais on lui en fera pas si c'est pas nécessaire. T'en fais pas. Tu vois qu'elle se remet dans ses sanglots. Là, elle essaie de parler, mais t'arrives même pas à comprendre ce qu'elle dit. Là, elle est vraiment dans ses sanglots. La mort qui coule que François essaye d'enlever pour pas non plus. Voilà, mais elle est vraiment en train de pleurer énormément. La maison est dans un noir quasi total à cause forcément vous dégagez les rideaux pour cacher remettez pardon du coup les rideaux pour cacher votre vision du Ponita. Du coup vous ne le voyez plus mais il ne vous voit plus non plus accessoirement. Vous entendez son cri de lamentation et vous entendez des petits bruits de pas qui ont l'air de se diriger vers vous sans se diriger vraiment vers vous. Ce que j'entends par là, c'est que vous l'entendez passer devant la maison, parce que forcément il est obligé de passer devant, et vous l'entendez partir également, petit à petit. Une fois que j'entends les pas qui s'éloignent, je passe une tête dehors pour voir si ou à peu près où il est. Quand tu pousses un petit peu un rideau, tu remarques que là, il part vers là où vous étiez à la base, hein, quand vous êtes rentré dans la ville, donc vers le côté ouest de la ville. Et tu remarques qu'il y a beaucoup de flammes, du coup dehors, il y a beaucoup de feux follets qui stagnent. Et tu remarques également au pied de la maison, au niveau du galopin, tu remarques qu'il y a des flammes sur le galopin, comme si c'était encore un galopin en vie. Sauf qu'il n'a pas bougé, c'est juste les flammes du Ponita qui se sont mis comme une crinière, comme une queue. Il est retourné à l'entrée de la ville. Par contre, il a mis des feux follets sur le galopin. Pauvre Pokémon. Ça devait être sa mère, je pense. Il y a des gens qui sont- Il a pas l'air méchant, il a l'air triste ce Pokémon. Oui, depuis le début, il a l'air plus triste que méchant. Ça ne dit pas ce qu'on peut faire. Parce qu'entre Olivia, qui est HS, on va dire les termes, le Ponita qui pose des sortes de pièges et qui reste une menace, qu'il soit méchant ou non, ça reste une menace. Et on peut pas rester là non plus, sinon on va finir par se faire encercler de flammes. Donc, Pour partir de là. Est-ce qu'on laisse le Ponita comme ça? Genre on l'ignore? Clara, Hum, t'as pas trouvé non, de documents qui pourraient nous aider? non, malheureusement. Et puis, j'avoue que plutôt, c'est loin d'être mon domaine, mais bon. Peut-être que... Je sais pas. Peut-être que s'il voyait Olivia, il serait moins triste après la perte de tout ça et qu'il se rendrait compte que tout le monde dans cette famille n'est pas mort, mais c'est dangereux, extrêmement risqué et certainement pas une bonne idée. Mais je vois pas d'autre chose à faire. Je pourrais essayer de l'apaiser. Remarquez qu'elle s'est un peu calmée. Oui, c'est une bonne idée. C'est ce que j'essayais plus ou moins d'introduire comme idée. C'est une bonne idée, ouais. Et comment? Je ne sais pas trop si on lui montrait qu'on prend soin de sa mère, par exemple, si on l'enterre et qu'on mettait des choses qui étaient précieuses à la fois à ma mère et à Galopa, peut-être que ça pourrait... Je sais pas.
apaiser son esprit depuis voir sa mère gisant au sol? On peut essayer, oui. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter. Clara, tu remarques que Olivia te met quelque chose dans la main. Qu'est-ce À que qui? c'est? Et quand tu regardes ce qu'elle t'a mis dans la main, tu remarques que c'est un bracelet. C'est un bracelet qui brille un petit peu, c'est probablement de l'argent. Et quand tu ouvres la main juste pour regarder, tu vois qu'elle te referme tout de suite, Olivia, et qu'elle serre fort ta main. Mais ça avec ma mère. On le fera, pas de soucis. Et pour Galopa, on devrait trouver son collier quelque part, peut-être. Tu sais à quoi il ressemble? Oui, je pourrais le reconnaître facilement. Autant c'était un assez grand collier, quand même pour le coup d'un Galopa. Et au bout, en guise pas de clochette, mais de médaillon, c'était une photo de ma mère. D'accord. Il y en a un petit chien En, a- spectateur. en attendant, je vais dans la chambre de la sœur d'Olivia Oui. et j'essaie de trouver des livres sur des traces sur ses expériences ou alors des livres tout simplement sur les ponytas et les galopas. Alors, livre sur expérience, je sais pas si Clara l'avait embarqué, j'ai pas mémoire qu'elle l'ait fait, mais je ne sais plus. Et le Le carnet, journal, c'est c'est ce il que me tu as carnet, semble. ouais. embarqué. Ouais, tu l'as embarqué, bah, donc il n'y a rien sur les expériences. Et sur les Ponyta Galopa, à part une sorte de Pokédex, donc un Pokédex écrit, hein, évidemment, pas l'objet, tu Mhm. embarques rien de spécial. Et pas sur ces expériences sur les Ponyta, quoi. C'est vraiment, ça parle de Ponyta, de Galopa, comme de Caninos, comme de Machoke, vraiment un Pokédex, quoi. Bah, je regarde quand même ce que ça peut m'apprendre sur le ponyta, si je peux trouver une idée pour aider Olivia. Ouais, alors, j'ai regardé, c'est vrai que j'ai pas ouvert sa page, hop, je sais plus ce qu'il disait exactement dessus. Même les grandes étendues. Tu marques sa vie dans des grandes étendues. Non, Le Pokémon. en vrai, ça te marque pas grand chose au final, même que ce soit sur Ponyta ou Galopa. C'est plutôt effectivement leur mode de vie sur des choses, mais là, par exemple, par rapport au Ponyta notamment, bah, ça n'a plus rien à voir avec son mode de vie qu'il avait avant. Car de base, c'est des Pokémon qui vivent en troupeau, qui vivent avec leurs parents. Voilà quoi, c'est vraiment ce genre de choses que tu apprends. Mais la seule chose que tu peux constater, c'est qu'effectivement, les Ponyta, c'est des Pokémon qui sont très attachés à leurs parents à la base. Peut-être effectivement que c'est lié à Cycloponita, mais ça t'apprend pas quoi que ce soit de bien utile à en parler sinon. Et sur le galopin, on va quand même regarder au cas où ce qu'ils peuvent dire. On ne sait pas tout, hein, évidemment. C'est un Pokémon qui court très vite. Voilà, tu apprends que c'est un Pokémon qui peut aller jusqu'à 240 km/h. C'est plus qu'un de chevaux, hein, ça, attention. Mais c'est pareil, ça vit en troupeau, ce genre de choses. Mais à part vraiment parler de sa vitesse, parler de sa crinière majestueuse, encore une fois, il n'y a rien de bien passionnant, de bien important à découvrir. Ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Sam? Est-ce que tu es toujours en vie, ça? Ouais, oui, je suis toujours vivant. Toujours debout? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je veux voir si je peux chercher quelque part le fameux collier. Le collier, tu cherches où à peu près?
Là, par exemple, on est dans une pièce qui ressemble à quoi exactement? Là, vous êtes dans une chambre. Là, vous êtes dans une chambre parentale, donc vous êtes un peu à l'étroit, vous êtes beaucoup dedans quand même. Mais vous êtes vraiment à l'étage en fait, parce que je rappelle que le rez-de-chaussée est inondé. Bon, pas à 100%, hein, mais il est inondé au moins, encore une fois, jusqu'au genou. Mais du coup, tu restes à l'étage. Alors, je descends au rez-de-chaussée, voir si je trouve la trace d'une cave, d'un cellier, quelque chose. Alors, je peux pas faire de jet de perception parce que c'est pas compliqué à trouver pour en parler. Mais effectivement, tu peux trouver une cave. Il y a une trappe qui est un peu dissimulée à cause de l'eau. Sauf que, bah, qui dit cave sous l'eau, dit cave sous l'eau. Est-ce que, juste, quand je joue, j'essaye de pointer ma lampe pour voir le fond, pour essayer d'estimer la profondeur. Bah, du coup, t'as un peu de mal à l'ouvrir à cause de la pression de l'eau, mais t'y arrives quand même. Ça a pas l'air hyper profond, ça fait peut-être, allez, 3 mètres de profondeur, 4 mètres de profondeur. Ça reste une cave, hein, c'est jamais très très profond. Après, est-ce que c'est grand ça? Tu sais pas, là, tu vois juste vraiment l'escalier qui descend, et ça a l'air après d'être une salle un peu sur la gauche, quoi. Bah, je vais retenir ma respiration et je vais avancer, mais seulement jusqu'en bas de l'escalier Hmm. pour voir ce que je vois par la suite et je remonte après. Très bien. Donc tu prends ta respiration, tu rentres dans cette eau un petit peu putride, hein, je rappelle quand même un mélange de boue, de sang, d'un peu de tout, hein, de mort. Hein. Donc tu regardes un peu à droite à gauche, en bas. Donc il n'y a plus rien qui est en place, hein, tout est saccagé à cause de l'eau. Il y a beaucoup de conserves, il y a du bois, ce genre de choses. Vraiment, bah, ce qu'on peut trouver dans une cave classique, hein, mine de rien, des bouteilles d'alcool, tout ça même éclaté parfois. Et tu trouves, tu vois plutôt un coffre. Pas un coffre comme un coffre moyenâgeux, mais vraiment un coffre comme de champ par exemple, avec un loquet que tu pourrais ouvrir, quoi. Qui est vraiment au bout de la pièce. Et il fait quelle taille? En hauteur, c'est pas très très grand, c'est peut-être 1 mètre de hauteur, grand maximum. De largeur, ça fait bien 2 mètres. Ouais, donc je pourrais pas le. C'est pas quelque chose que je pourrais embarquer. Non, ça fait vraiment une sorte de petit meuble, vraiment. C'est un petit loquet que je devrais forcer ou que je peux ouvrir normalement? Bah, sous l'eau, tu penses qu'il faudra quand même le forcer un petit peu, quoi. Déjà, l'ouverture, il faut peut-être la forcer un peu. Après, est-ce qu'il est verrouillé? Ça, tu sais pas. Je prends mon couteau à la main et je vais voir s'il est verrouillé, sans chercher à l'ouvrir. Je veux vraiment faire des petits voyages. Ça marche. Bon, je continue sur toi pour l'instant pour ça. Donc, tu te diriges jusqu'au coffre, tu nages un petit peu jusque là-bas, même c'est pas très compliqué, c'est juste la respiration à retenir au final. Tu vois jusque là-bas, le coffre ne semble pas verrouillé, mais il semble coincé. Il est bloqué. Faut le forcer un petit peu. Je repère comment le forcer, je retourne en haut de l'escalier prendre la respiration et j'y retourne pour le forcer. Très bien. Alors, avant que tu retournes en haut, fais-moi déjà un jet de mental pour savoir la meilleure façon de l'ouvrir. Alors attends, mental. Ok. Si tu fais un échec critique, tu oublies de remonter, prendre ta respiration, t'as pas le... Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Du coup, tu regardes un petit peu. Alors, à ton avis, c'est juste la pression de l'eau et peut-être quelque chose qui coince un petit peu dedans. Du coup, tu penses qu'avec une barre ou un truc un peu solide, en forçant un peu l'ouverture, tu pourrais juste entrouvrir, mettre la cale et forcer le coffre, quoi. Je regarde si je trouve quelque chose comme ça et pareil, je remonte. Bah, en bas, tu trouveras pas spécialement, c'est un peu le bordel en dessous en bas. Mais tu sais, par exemple, avec un pied de chaise, ce genre de choses, tu pourrais essayer de faire ça, quoi. Ah oui, je vais en chercher un. Très bien. Bon, le temps de faire tous tes allers-retours, tout le monde te voit, et les gens te voient sortir de l'eau, rentrer dans l'eau, sortir de l'eau, rentrer dans l'eau, péter une chaise. Mais je veux savoir quand même ce que Clara a fait, du coup. Bah, je vais aller filer un coup de main pour enterrer le galopin et faire en sorte que les choses s'accélèrent et faire un petit peu d'observation aussi. Si jamais le Ponyta se ramène dans le coin, voir comment il Ouais. se comporte. Bah, Ça, là, actuellement, personne n'est parti enterrer le galopin, hein, pour l'instant. hum,
Parce que Sam est parti, tu vois sortir d'une cave, rentrer dans une cave, tu vois pour sa respiration, voilà, ce genre de choses. Il y a toujours en haut François qui s'occupe d'Olivia, Thomas qui est là, Bill pareil, là, pour l'instant il fait pas grand chose, il surveille un peu les alentours de temps en temps avec les rideaux. Et GG pour l'instant je sais pas encore ce qu'il fait, mais il est en train de fouiller dans les affaires de Maria. D'accord, bah pour l'instant, non, je pense que c'est... je reste oisif, à me reposer un peu et à regarder, ouais, si, en me rapprochant peut-être un peu de la fête de la chambre pour toujours checker de temps en temps ce qui se passe. Du coup, je vais finir avec Sam, parce que c'est vrai que je sais pas ce que tu faisais, les deux je savais. Sam, du coup, bah, tu vas péter une chaise, il n'y a pas de souci, tu peux te faire un jet pour péter une chaise, c'est pas très compliqué. Tu casses la chaise, tu redescends, et je vais te demander tout de même un jet d'adresse. En jet de physique, je vais voir un jet de physique, pas basique, pas forcément adresse. Physique, pas adresse. Juste physique. Physique, la stat, c'est ça. Ok. C'est un meilleur jet de toute façon, la physique. Ça va pas Ça passer. passe pas de Ça passe pas. Tu as un peu de mal, t'es pas habitué non plus à faire ce genre de choses sous l'eau. T'as vraiment un peu de mal à l'ouvrir. Tu remarques que tu peux encore essayer, mais si tu rates, tu risques de péter le pied de chaise, quoi, et peut-être de bloquer le coffre. Bah, je réessaye en regardant bien. Bah pareil, même jet, physique. Ok. Ah là là Oh, là. putain, Eh c'est pas bien, possible. effectivement, Sam, tu regardes bien. Tu regardes bien, mais pas assez bien. Ce qui fait que, au final, bah, tu casses le pied de chaise, ce qui va bloquer un petit peu le code dans cette situation. Et en le cassant, tu vas reculer, ce qui va faire carrément tomber un meuble dessus. Sur le coffre? Ouais. Justement, parce que ça va pas endommager le coffre, ça va pas faire une ouverture dessus. Alors là, actuellement, le meuble est dessus, donc tu vois pas trop s'il est abîmé ou pas, mais faut bouger le meuble. Bah, je retourne respirer, je reprends un autre pied de chaise, parce que forcément une chaise Aïe. en a 4. Allez, je martyrise les chaises, moi je suis comme ça. Moi, je me dis surtout tes compagnons qui entendent un mec faire toutes les 2 minutes. En train de sortir de l'eau à chaque fois. Mais tu peux répéter ton pied de chaise, y a pas de souci. J'observe comment est tombé le meuble et si genre le meuble en tombant a pas fait un trou dans le coffre ou quelque chose. Alors là, de ce que tu vois, ils sont pas fait de trous dans le coffre. Il a juste un peu bougé, le coffre. Mais il n'a pas l'air endommagé plus que ça. Le loquet, est-ce qu'il y a normalement un loquet, t'as un système pouvant passer un crochet dessus. Oui. Alors j'ai une idée d'un truc que j'avais récupéré. Je vais accrocher la chaîne de vélo que j'avais récupérée. Enfin, d'abord je retourne respirer Oui. et je vais essayer de tirer dessus Tu vas. pour arracher le. Oui, ok, je sais ce que tu vas faire. J'hésite entre 2G, du coup je fais celui que t'as le plus. Soit entre sagesse, soit entre adresse. Adresse pour Ouais. l'habilité de faire le truc. Comment? J'ai la même stat dans les deux. Bon bah, tu lance ton jet, c'est la même, c'est pas gênant. Mais en gros, c'est adresse pour l'habilité à poser le mécanisme, entre guillemets, et sagesse, c'est pour savoir comment le poser. Mais du coup, l'un ou l'autre, ça me va. C'est le même jet, de toute façon. Oh, mais j'en ai marre. Non, là t'y arrives pas. Peut-être que tu aurais peut-être besoin d'un coup de main, sait-on jamais. Déjà, je retourne respirer pour commencer. Tu retournes respirer. C'est quand même la 5e fois qu'on entendait Sam respirer. Je réfléchis sur ce que je pourrais ajouter. Attends, qu'est-ce que j'ai? Ah, attends. Bon, ben, en fait, comme ils disent dans Camelot, on va y aller à la zob. Je vais sortir la pioche du mineur que j'avais récupérée. Et voilà, il va la péter. Il y a Clara qui demandait si ça va. Effectivement. Ça va. Je travaille sur un truc. Vous avez un coup de main? Euh... T'aurais pas des poumons à me prêter par hasard? Non, ça va être compliqué là. Mais t'en as dehors sur les cadavres, t'aurais dû en choper, t'es con.
Ça va être compliqué de les griffer, mais bon. Bon, allez, Ouais. j'y retourne. Il entend encore. Sur la mer de Lévia, t'aurais pu en prendre. Oh, l'enfoiré. Bon, bah, Sam repart dans ce bassin. Alors, je vais te faire un jet de force, mais à part si c'est critique, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais tu peux faire un jet de force pour essayer de forcer le coffre. Oh, ok. Parce qu'une pioche, si le coffre surtout est un peu en bois, 4, ouais, ça passe sans souci. Voilà, toi, faut pas que tu réfléchisses, faut que tu ailles à la force. Hop. Donc, tu mets plusieurs coups de pioche, donc forcément, éclos, t'as un petit peu de mal, c'est un peu lourd quand même. Tu mets un coup, deux coups, et tu remarques que ça commence forcément à se briser. Effectivement, c'est du bois. Tu remets un troisième coup pour bien forcer la chose, et tu vas pouvoir accéder enfin à ce satané coffre. Mais tu regardes ce qu'il y a dedans, et il est vide. C'est une blague. Tu regardes ce qu'il y a dedans. Il y a quelques petites choses qui commencent à flotter. Tu remarques par exemple qu'il y a un peu de foin sur deux choses qui est en train de flotter. Et tu remarques une laisse, une selle, un collier, des éperons. En tout cas, plein de choses. C'était sûrement un peu d'équitation, on va dire ça comme ça. Tu remarques un casque également aussi. Un casque une bombe. C'est vraiment l'équipement chevauchage galopin, quoi. bah, je le récupère en prenant soin. Le foin, non merci, j'essaie d'arrêter. Du coup, tu récupères quoi exactement? Tout? À part le foin? Je vais récupérer en priorité le collier et la laisse. Collier et laisse, ok, ça marche. Bon, du coup, tu récupères ça et tu peux remonter. Est-ce que de l'autre côté, vous voulez faire quelque chose de particulier? Parce que vous, il se passe rien de spécial. En gros, c'est juste savoir si vous voulez faire un truc ou pas. Moi, vu que je suis dans la chambre du docteur, Oui. je prends la décision d'essayer de rechercher en fait dans ses notes ou dans des documents des lieux qu'elle apprécie pour essayer de déterminer où elle a pu se rendre. Très bien. Alors, les notes, malheureusement, il n'y en a plus, plus vraiment. Parce que le carnet a été Non, embarqué. mais tu vois, si par Mais- exemple elle a des cartes postales ou des lieux où elle est déjà été en vacances, où je vois des photos de lieux, j'essaie, tu vois, de me dire, tiens, ça revient souvent, peut-être qu'elle est là-bas. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, en fouillant. Ça doit passer, je pense. Oui, 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 de Oui, je 1, pense. je parviens à Donc, percevoir. tu fouilles un petit peu, t'es un peu dépité parce que t'espérais voir des souvenirs, mais tu remarques qu'il n'y a pas vraiment de souvenirs en fait. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de carte postale, il n'y a vraiment rien. C'est juste que tu dis, bon, je vais fouiller un peu dans la bibliothèque. Et c'est un petit peu caché entre deux livres assez épais. Tu remarques effectivement qu'il y a un petit bout de papier qui ressort. Je suppose que tu vas tirer dessus. Oui, Et tout à fait. tu remarques juste une photo, une seule photo. Et je sais pas si. Je sais pas si. C'était quoi tes badges déjà? Je ne sais plus. Camar-sur-Mer, Argentat. Donc, tu vas pas forcément reconnaître l'endroit. Tu peux quand même faire un jet d'intel à la limite. Un tel, t'as dit. Bah, mental du coup. Si j'ai un tel par réflexe, mais c'est mental. Ça passe. Hmm. Alors, t'es jamais vraiment allé là-bas. Tu as déjà entendu parler de cet endroit. Mais tu reconnais un petit peu le décor de ce qu'on avait pu te parler, de ce que d'autres dresseurs ont pu te raconter un petit peu. Ça te semble être pas loin de Parmanie. Très loin D'accord. d'ici. Du coup, j'essaye de retrouver Clara. Donc la ref est facilement retrouvable. Et je lui tends la photo. Clara, Oui, qu'est-ce que c'est? en voulant chercher des informations sur Ponita dans la bibliothèque, j'ai trouvé ça dans la chambre de la sœur d'Olivia et regarde la photo. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est à Parmanie. Et comme on a déjà évoqué, enfin Koga
le nom de Koga était ressorti, je sais que c'est le champion de Permanie. Peut-être que elle est liée, enfin elle est là-bas. Non? Peut-être, Parce que mais c'est quand peut-être même aussi bizarre qu'elle dans a un sa lien chambre. avec Koga. Elle a pu s'y rendre parce que il n'y a aucune photo dans sa chambre, il n'y a rien sauf ça, j'ai trouvé ça bizarre. Non, il y avait un carnet de notes aussi que je me suis permis de prendre et que j'aimerais étudier avant de te le donner et je suis pas sûr de vouloir te laisser lire ce qui est écrit dedans. Je Ouais, pense pas que tu Et est-ce que tu as pu peut-être voir sois des prêt. choses sur les Pokémon contaminés? Non, rien. J'ai rien trouvé par rapport à ça. Enfin, pas réellement. Enfin, pas grand-chose. Ils ont peut-être une piste, mais pour l'instant, j'ai rien d'autre. Parce que Faut que il y a, j'explore. y a peut-être moyen de trouver une solution pour les soigner, non? J'en Juste, sais rien, ça, faudra avoir plus. J'ai c'est pas. il y a un truc qui fait que je précise à Clara par rapport à ce bouquin, c'est juste que il n'y a pas de truc qui te le fait dire à en parler, c'est juste plus une intuition qu'autre chose. Mais ce carnet, t'as vraiment l'impression que c'est les débuts de elle en tant que chercheuse en fait. C'est pas comme tu l'avais vu à la fin, je vais pas rappeler ce qui était marqué pour que les aurait oublié, je pense pas que tu as oublié ce qui était marqué à la fin. Mais Non, non. c'est vraiment les débuts de ses recherches en fait. Donc effectivement, elle parle même pas encore vraiment de ça en fait. Donc c'est juste pour dire ça. Ah oui, non, rien sur les Pokémon modifiés. Ça avait l'air d'être un vieux carnet, tu sais, donc ça me choque pas tant que ça. Dommage, j'aurais aimé trouver quelque chose pour les aider ou les remettre comme avant. Je comprends. Mais je pense pas que ça sera possible, tu sais. Faudra accepter ces changements-là et faire en sorte que ça n'arrive plus et que les Pokémon normaux reprennent le cours aussi, le cours de leur existence, mais faudra accepter et faire en sorte que il soit le plus limité possible. Sam, tu remontes. Je regarde, je vais vers Olivia. Je regarde. Est-ce que c'est ça le collier dont tu parlais? Tu vois qu'elle tend un peu sa main pour le prendre, pour mieux le regarder. Elle regarde la photo de sa mère. Vous voyez qu'elle est silencieuse quelques instants. Elle se met pas à pleurer que ce soit, elle reste calme. Oui, c'est celui-ci, oui. Très bien, on va le remettre à ton galopin et sache que j'ai enterré dignement ta mère un petit peu plus loin avec sa Pokéball et son nom dessus. Elle détourne le regard, rien de plus. Je vais aller observer à la fenêtre pour voir si je pourrais savoir à quel endroit il y a le Ponyta et voir si je peux aller déposer le collier à un endroit où il n'y a pas de flamme sur son corps. Mais d'abord, je regarde ce que je vois à l'extérieur. Tu regardes à l'extérieur, le Ponyta n'est plus en visu. Il fait toujours nuit? Il faisait pas nuit quand vous êtes arrivé, donc il fait toujours pas nuit. Ah d'accord. Il commence à se faire tard, là, vous pouvez pas vraiment estimer, mais vous voyez un petit peu un ciel un petit peu orangé, c'est vraiment très léger, sur les rayons de soleil ont du mal à passer, mais la nuit va commencer à tomber. Euh, le Ponyta, est-ce qu'on arrive à voir s'il est dans la ville ou pas avec les flammes? Euh... Vous avez pas l'impression qu'ils sont en ville là actuellement. Est-ce qu'on voit l'arène de là où on est? Faut juste que je revisualise la map. Mais il me semble que oui. Bon, les débris de la map évidemment, de de l'arène. Ouais, effectivement, vous pouvez la voir d'ici, mais l'arène, ce que j'avais déjà dit, elle est vraiment effondrée, hein. Euh, vu que je me trouve, enfin, je sais pas trop quoi faire, je m'éclipse pour aller vers l'arène. Très bien. Donc tu commences à sortir dehors sous cette pluie.
Toujours le Galopa, effectivement, tu remarques qu'il ressemble à un Galopa, sauf que les flammes sont violettes au lieu d'être rougeâtres. Et tu te diriges lentement mais sûrement vers l'arène. Tu remarques qu'il y a quand même quelqu'un qui te suit. Assez silencieux, hein, mais il va pas te laisser seul, le bougre. Il y a Thomas qui te suit. D'accord. Laisse pas les enfants tout seuls. Non, mais je vais pas loin, je vais dans l'arène parce que je pense qu'on pourrait trouver des trucs utiles là-bas. Oh non, mais y a pas de souci, mais juste pas te laisser tout seul, quoi. Parce que j'ai pas l'impression de pouvoir être utile à Olivia ou à quelqu'un d'autre là actuellement. Moi non plus. Et je suis un peu dépassé comme tout le monde, je pense. Vous allez donc tous les deux vers l'arène qui a une bonne cinquantaine de mètres. Clara, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier, toi, ou pas? Vous êtes peut-être enterré le galop, Non, pas tous les deux? Tous les trois, ouais, comme peut-être il aider Sam à porter les trucs, ouais, parce que ça va faire beaucoup. Ouais. Mais sinon, non, pas grand-chose. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous voulez aller enterrer le galopin ou pas? C'est la question que je me pose quand même. Parce que t'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le demande. Hein. Bah, c'est ce qu'on avait évoqué au départ, quand même, aller enterrer les deux, quoi. C'est juste qu'il y avait qu'un aller-retour qui avait été fait. Mm. Non, mais je vous demande parce que là, du coup, savoir si Sam. Parce que Sam va se les geler. Hein, quand même. Mais. Sam est trempé de la tête aux pieds. Ses habits sont trempés. Ouais, le pauvre. Il n'y a même pas d'eau chaude, tu pourras même pas te réchauffer là-haut. Il y a Bill qui te tend des affaires, Sam. Bon, je pense pas que la personne qui vivait là en aura encore besoin. Au moins, le temps que tes affaires sèchent, tu devrais mettre ça. Super, merci. Je vais aller me changer. Tu marques, c'est des habits assez classieux quand même. C'est un col roulé avec un petit veston, un jean. Bon, les chaussures, ils t'en donnent pas, mais dans les chaussures, elles sont trempées quoi qu'il arrive. Mais voilà, donne quelques affaires. Je suis un criminel fashion victime, vous saviez pas. C'est ça. C'est un Peaky Blinder. Ouais, c'est exactement ça. Il te donne un béret avec des lames de rasoir. Non, très bien. Bon, je reviens juste 2 minutes, il y a mon chat qui gueule en bas, je vais voir ce qu'il a, j'arrive. Ouais, il y a le mien qui miaule juste à côté Bon, aussi. voilà. Viens là, Soul. Ils communiquent. Ouais. Pour leur complot diabolique. De renverser l'espèce humaine. Oh mon Ouais, dieu. c'est ça, à l'échelle mondiale. Mais viens là! Arrête de miauler, qu'est-ce qu'il y a? Que les hommes crabes. Ah, il me saoule ce sapin. Pauvre bestiole qui n'avait plus d'eau. Tu lui as pas mis une fontaine? Bah, c'est un truc qui. C'est pas vraiment une fontaine, c'est un truc qui met tout seul. Sauf qu'en fait, c'est quand même une capricienne, celle-ci, qui a même pas vraiment bu son eau au final. C'est que elle aime pas l'eau qui stagne, du coup, bah, je mets quand même une sorte de bol. Voilà. D'accord. Moi, l'eau se renouvelle souvent. Un petit chat. Enfin, bref. Vous allez tous les trois commencer, bon, le temps que juste que Sam se change à tout doucement trimballer le galopin. Mais je vais d'abord passer du côté de l'arène. GG, tu arrives donc au niveau des ruines de l'arène. Tu remarques que tout est effondré, les murs sont effondrés. Tu remarques qu'il y avait une sorte de piscine à l'intérieur. De toute façon, tu connais un peu quand même le principe de cet endroit.
Il y avait une sorte de très grande piscine à l'intérieur, mais il y a tout qui s'est effondré dessus. De son, c'est même plus distinctement une piscine. Pardon, j'ai du mal à le dire. Mais ouais, t'es au niveau de l'arène. Alors, comme c'est une arène, je me dis qu'il y a forcément un espace euh, où il devait y avoir des objets de soins ou des objets pour le bien-être des Pokémon quelque part. Et je me dis que ça peut être toujours utile. J'essaie de trouver cette zone-là. Très bien. Bah, tu vas me faire un jet de perception, ça change pas. Oui, si. Et tu vas en faire un deuxième. Réussis pas. Ça Non, marche. effectivement. Alors, effectivement, tu arrives au niveau de l'arrière de l'arène, ou encore plus loin que tu es censé combattre le chef de l'arène. Tu remarques une sorte de petite réserve à l'arrière qui est pareil, brisée et tout. Mais tu arrives quand même à trouver une potion qui reste intacte à l'intérieur. Bah, je la donne à Thomas. Je fais. Il me semble que tu as déjà en utilisé une, non? T'en as peut-être plus, toi. Ouais, mais j'ai rien utilisé, moi. Ah bon, bah, je la garde. Je la redonnerai. Je la redistribuerai au groupe tout à l'heure. Il est blessé, mais il n'a pas utilisé de potion. Je sais pas s'il en a, donc. Donc pour l'instant, il n'y a pas utilisé de potion. Non, ça marche. Et du coup, il va se passer quelque chose. Au niveau de la maison des Gilelk, vous commencez à essayer de trouver comment porter le galopade, tandis que Sam a fini de se changer. Et à 3, vous dites, bon, à 3, on peut quand même le porter, c'est un peu encombrant, mais ça peut aller, c'est en gros 100 kilos, hein, c'est pas non plus énorme. À 3, ça va. 2 au niveau du... 1 au niveau des fesses, 1 au niveau du dos, 1 au niveau de la tête, ça devrait aller. Vous commencez à toucher, juste toucher le galopin, que vous entendez le cri du Ponyta. Sam, évidemment, tu entends aussi, même plus que les autres. Et vous entendez cette fois-ci les bruits de pas au galop. Faut se planquer vite, il vient. Il a dû savoir qu'on avait touché quelque chose. Au cas où Clara, tu es mute. Oui, effectivement, ça sent pas bon. Rentrons vite. GG, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu remarques rapidement le galopin Ah qui vient non. d'arriver. Attends, j'ai une question avant. On avait le matos avec nous ou pas? Vous avez le matos avec vous, ouais. Je décide de laisser le matos à côté du corps, quand même. Ok. GG. Tu remarques que le galopin qui vient du côté du coup, de l'entrée où vous étiez arrivé, donc côté ouest, et qui se dirige pas vers toi pour en parler, mais vers la maison. Il a l'air vraiment. Enfin, il fait pas attention à nous, quoi. Bah, tu sais pas Il passe en tu mode. sais pas si vous avez vu, mais tu vois qu'il est en train de courir assez rapidement dans cette direction. Euh, Mince, il y a le galopin qui bouge vers eux. Euh, Vite, faut qu'on aille les aider. Tu vois Thomas qui te prend au niveau des épaules et qui te baisse plutôt. Si on bouge, il nous perdra. Ah, du coup, je me baisse avec lui. Je me dis que je me suis un peu emporté. Je me baisse et je regarde. On peut toujours les voir d'ici. Si on voit qu'ils sont en danger, au moins on pourra le prendre à revers. D'accord. Euh, Mais on fait quoi? On essaie de les prévenir? Je pense qu'ils ont dû entendre le cri comme nous. Ils vont remarquer à mon avis. Il y a personne dehors de toute façon. Le Ponyta arrive très rapidement du coup au niveau de la maison, même pendant que vous parlez avec Thomas. Et vous voyez qu'il se stoppe vraiment net au niveau du galopin. Hop, la musique, c'est pas envie de changer.
vous le voyez à l'intérieur de la maison, vous pouvez être un petit peu caché, vous ne voyez pas forcément, mais il est en train de renifler au niveau du galopin, en train de renifler au niveau de la selle, de la laisse, plutôt c'était une laisse que vous avez pris, laisse, le collier, et vous entendez de nouveau son cri, mais beaucoup plus fort que les fois précédentes, et toutes les flammes explosent. Donc vraiment toutes les flammes qu'il y avait dans toute la ville explosent. À l'intérieur, vous entendez juste des déflagrations venant de la maison. Par exemple, il y a des fenêtres qui réexplosent sur deux choses. Vous, pareil, vous voyez tout. Il y a quelques débris qui viennent vers vous, mais il n'y a aucune flamme trop proche de vous. De toute façon, j'estime que vous ne serez pas allé à côté des flammes non plus. Mais il y a vraiment tout qui est en train d'exploser, qui est en train d'abîmer encore plus le décor qui était déjà bien assez comme ça. Et dehors, vous remarquez que le galopin ne bouge pas. Il est en train un petit peu de, pas gratter le sol, mais un peu comme un taureau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment que... Un peu d'énervement en fait. Et il est en train de charger une sorte de boule de feu au niveau de la maison. Dans la maison, il y a François qui vous dit les gars, faut qu'on parte. Il y a François qui est encore en haut, qui regarde au niveau de la fenêtre. Il va attaquer. Que faites-vous? Je vous laisse chacun votre tour de rôle. D'abord ceux dans la maison. Clara. Enfin, François, tu te rends bien compte que le corps est devant l'entrée de la maison et que s'il se prépare à attaquer, on peut pas sortir. Par les fenêtres, je sais pas, mais on peut pas rester là. Ok, on va tous dans la pièce d'en face et tout le monde à terre. Dépêchez-vous! Tout le monde y court, à part peut-être Sam. Que fais-tu? Bah, moi, j'étais sorti un peu, donc on va dire que je suis un peu plus lourd. Je vais me mettre dans le. Est-ce qu'il y avait un gros espace? Quand j'ai ouvert la trappe de la cave, Ouais. il y avait de l'espace avant d'être dans l'eau ou pas? Avant d'être dans le... Genre, est-ce que je pourrais me planquer sous la trappe? Ah, tu pourrais te planquer sous la trappe, effectivement. Ça fait un escalier, donc tu peux te planquer en dessous. Après, faut retenir ta respiration, quoi. Ouais, non, je suis les autres. Si, bon, je vais rester là un petit quart d'heure, c'est une mauvaise idée. GG. Euh, Qu'est-ce qu'on voit, nous? C'est ce que je décrivais tout à l'heure. Donc le On le voit Politec quand même, frotte son sabot au sol et vous voyez effectivement, au niveau, même si vous l'avez de dos par rapport à vous, il y a vraiment une grosse flamme qui commence à se former devant sa tête en fait. Donc comme vous l'aviez vu la première fois. Donc il prépare soit un lance-flamme, soit une boule de feu, ce genre de choses quoi. Comme il a fait, t'as dit qu'il avait fait exploser les feux follets. Oui. Nous, vu qu'on s'est mis un peu à l'abri, un peu en urgence, ça va, on n'a pas été pris par une explosion. Non, c'est ce que je disais, il n'y a pas eu d'explosion trop proche de vous, il y a quelques petits débris de poussière, de petits cailloux, mais rien de bien grave. Du coup, je regarde Thomas, je fais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'attirer par ici? Là pour le coup, je sais pas, je peux tirer dessus. Ouais, euh, ouais, je sais pas, parce que Olivia nous a dit enfin, fallait pas lui faire du mal, mais il va faire du mal à nos amis. Là, je sais pas. Vous entendez tous un cri qui n'est pas celui du Ponita, c'est Olivia qui crie un arrête. Je vais pas le faire, voilà, mais qui lui crie d'arrêter. Et à l'intérieur de la maison, du coup, vous entendez juste ça, vous à l'extérieur, donc GG Thomas. Et à l'intérieur de la maison, vous remarquez que Olivia sort de son lit et sort de la chambre en courant. Vous remarquez qu'elle se dirige vers le bas. Je me précipite pour la suivre. Elle... Je sors le flingue prêt à la couvrir. Ça marche. Elle ouvre ce qui reste de porte, donc que vous aviez sommairement monté. Et Olivia se trouve vraiment à 3 mètres en face du Ponita, qui
vous l'entendez vraiment est énervé, il y a de la buée qui sort de ses naseaux, mais vraiment de la buée, quoi, vraiment d'énervement. Et c'est à ce moment qu'Olivia commence à parler à ce fameux Ponita. Arrête, je t'en supplie. On te veut pas de mal, on t'en fera pas. Mais t'as été un bon Pokémon. Ma mère et ta mère t'aimaient énormément. Je t'aime aussi. Vous voyez que les flammes commencent vraiment à être très imposantes au niveau de sa gueule. Et d'ailleurs, sa gueule commence à s'ouvrir. Et si vous voulez interagir, vous le dites. Hein. J'attends encore un peu. Ouais, pareil, j'ai la main prêt à tirer les autres pour plaquer au sol pour éviter. Ouais, moi pareil, moi je suis prêt juste à me... Dès qu'il la relâche à plaquer Olivier au sol en fait. Vous remarquez qu'elle avance lentement vers lui. S'il te plaît, ne te fais plus de mal. On t'en fera pas, je te le promets. Ils t'attendent. Vous remarquez la flamme qui commence à partir. Tout doucement, qui commence à partir. Vous voyez qu'elle commence à sortir de sa gueule. Hein. Quand je dis partir, il avance pas. Elle sort de sa gueule. Il y a Olivia qui est vraiment juste à côté de lui. Vous voyez qu'elle le prend dans ses bras. Tu es une bonne fille. On adorait jouer avec toi, avec Maria. Elle le caresse. Je vous rejoindrai dès que possible. Je te le promets, Millie. Vous entendez un énorme cri, comme le premier que vous aviez entendu quand vous avez touché sa mère, au final, quand vous avez touché Galopa. Et vous voyez la boule de feu partir sur le toit de la maison, qui explose littéralement. Et vous entendez de nouveau se lamenter le Ponita, plusieurs cris. Mais il tombe en poussière. Vous remarquez juste Wow. dans la seconde juste après, Olivia s'évanouir et tombe dans l'eau. Je me précipite pour la relever et la ramener à l'intérieur. Donc vous avez évidemment tous vu la scène, que vous soyez proche, que vous soyez loin. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Je pense que moi et Thomas, on court pour essayer de rejoindre les autres. Oui, ça je me suis douté. Donc vous êtes tous dans la maison. Il y a du coup François qui vient t'aider Clara pour porter Olivia pour pas qu'elle se noie. De toute façon parce qu'elle va se noyer sinon, littéralement. Et vous la reposez dans le lit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était son Ponita apparemment. Et il était plus ou moins mort déjà. Elle lui a parlé et j'ai l'impression qu'il est en paix maintenant. Il y a Bill qui se tient la tête, mais ça n'a pas de sens. On a bien vu que ça avait aucune âme, ce genre de choses, que c'est juste des monstres. Ça meurt pas comme ça en disant je t'aime. Bah, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui, maintenant? On a eu le cas bizarre du Fantominus quand même. Ouais, c'est. Ouais, mais Bill était pas avec nous à ce moment-là. Mais j'avoue que tout cela me laisse un petit peu perplexe quand même. J'avoue que je comprends pas ce qui s'est passé. On n'aurait pas dû embarquer Olivia, elle aurait dû rester avec Erdan. Là, ça fait beaucoup trop pour elle. Sûrement, mais s'il n'y avait pas eu Olivia, on serait peut-être plus en vie pour se dire ça à ce moment-là, à l'instant T. Ouais, c'est pas faux. Je vais m'asseoir en bas, j'ai besoin de m'asseoir. Il y a Bill qui sort de la chambre. Bah, de ce qui reste En de la bas, chambre. bah, ça va être compliqué, hein. Ouais, il reste en bas, mais il se met sur l'escalier. Hein. Quand il dit en bas, il se met sur le niveau de l'escalier. Quoi. Il a juste les pieds dans l'eau, quoi, mais. Il se met à l'escalier. Et de toute façon, même en haut, vous avez la pluie qui vous tombe dessus quand même. Hein. Oui, maintenant peut-être toi, évidemment.
je voudrais que GG me fasse un jet de perception. Bien sûr. GG, il y a que toi qui... C'est toi qui est vraiment... Pourquoi je peux le faire aux autres, mais quand même plus de -2, on va dire. C'est GG qui est plus aux aguets, c'est par rapport à GG, mais vous pouvez quand même peut-être le... Il faut que je le fasse pour Clara, c'est vrai. Pour moi, ça passe tout juste. Mais ça Ouais. passe. Clara, 11 va passer, je pense, aussi en -2. Oui. Donc 11, ça passe. Vous entendez un très au loin, très étouffé. Vous entendez un cri, comme un cri de colère. Et c'est pour ça que je vais dire G. Vous entendez vraiment cette lamentation, un cri inhumain et qui finit en S. C'est le bruit de la dernière fois. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. On peut pas être tranquille quelques instants. Du coup, je regarde aux alentours si je remarque un détail, quoi que ce soit. T'as réussi, t'as fait 5. Fais-moi comme un jet de perception, GG, s'il te plaît. J'ai raté. Non, tu remarques rien de spécial. Si ce n'est toujours cette sensation bizarre, à part ça. J'ai l'impression que quelque chose joue avec nous. C'est la pièce. Bah, je sais pas si... Mais c'est déjà à cause de lui que le Ponita nous avait repéré. Ça Il l'a commence envoyé. à bien faire. Là, il avait vraiment pas l'air content. Les gars ont voulu pas traîner ici. Ouais, mais Olivia n'est pas en état de se déplacer. Oui, pour l'instant. Je vais voir. Je vais essayer de repérer les environs, voir si je trouve un chemin, quelque chose. Alors, moi j'ai une question MJ, je sais pas si je suis au courant, mais à Suria, il y a quand même le magasin de vélo qui est censé être réputé. Le quoi t'as Est-ce dit? que j'en Excuse-moi, ai... j'ai pas entendu. À Azuria, il y a quand même le magasin de vélo qui est censé être réputé. Oui. Est-ce que je le connais ou pas? Bon, t'en as entendu parler. Tu le connais. Sinon, j'avais une idée. Je sais qu'à Azuria, il y a un magasin de vélo réputé. On pourrait peut-être trouver des vélos pour aller plus vite et potentiellement une sorte de... Ça pourrait peut-être nous permettre de transporter aussi Olivia dans son état. Un vélo pour la transporter, je suis pas bien sûr de l'idée là. Après, pour aller plus vite, oui, mais pour transporter Olivia. Ouais, je sais pas si on bricole un truc. Et puis là, avec l'eau qui règne, on peut toujours en trouver plus tard, mais là, on pourra pas naviguer dans l'eau avec les vélos. On va juste s'enliser dans la boue. On va essayer. On trouve un vélo, on trouve des vélos en état de fonctionner, pourquoi pas. Vous voulez essayer de trouver un vélo du coup? Je mets ça comme idée. Mais comme là, il va faire nuit et on a entendu un peu le bruit bizarre, je suis pas chaud pour y aller voir tout seul, quoi. Pas de serein. T'accompagne, je te laisse pas y aller tout seul. On peut aller voir demain, non? Non? Tu veux qu'on y aille tout de suite? Non, on peut y aller demain. On peut Ok. y aller demain, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Très bien. Donc là, vous voulez juste attendre en prenant un peu soin d'Olivia. Il y a Justin qui veut voir les alentours, je crois. Ça, Je voulais c'est- repérer ouais. si je trouve un chemin, quelque chose. Bah, comme d'habitude, un petit jet de perception, Sam. La télé. Ça passe. Ça passe. Alors, un chemin, bon, évidemment, bah, tu peux en trouver un des chemins. Il y en a un à l'ouest, par lequel vous venez, un vers le nord,
un vers l'est, un vers le sud. Après, où ça mène, t'es pas spécialement un expert de ça. À part si tu me fais un jet de sagesse, je pourrais essayer de t'indiquer un petit peu. Mais, Je vais essayer de repérer, ouais, voir si je vois un save, si je vois quelque chose dessus. ouais. Alors, sagesse, non, ça m'est un petit peu très con. On sait jamais. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc tu sais pas trop où ça mène les différentes routes, à part celle de l'ouest car vous venez de là. Mais après, tu ne saurais pas trop dire quel chemin emprunter, s'il y en a un plus safe que l'autre. De là où tu es, bah, c'est la ville, quoi, donc pas évident de savoir. Il y a juste autre chose que tu vas remarquer. C'est dans la poche de ta veste, tu remarques qu'il y a quelque chose d'un peu lourd. Dans ta nouvelle veste. J'essaye d'abord, avant de mettre la main, de regarder si je vois, j'arrive à avoir une forme ou quelque chose. Quand tu regardes un petit peu comme ça, tu remarques que ça brille un petit peu. Ça a l'air d'être assez petit. En regardant un petit peu plus près, tu remarques une pièce. Et si je vois qu'elle est comme l'autre qu'on avait déjà trouvé. Elle a l'air d'être assez similaire, c'est un Pokédollar, quoi. Ok, bon, après l'avoir observé, je continue d'observer le chemin, puis je me prépare à retourner voir les autres. Ça marche. Donc, vous rejoignez tous au niveau de la maison. Il y a juste Thomas et Bill qui essayent du mieux qu'ils peuvent de faire une sorte de petite tente, donc faire un toit et des draps pour éviter au maximum la pluie. Parce que de toute façon, c'est la maison la plus potable qu'il y a encore. Du coup, même si c'est pas parfait, ils essaient au moins de protéger un petit peu la demeure. Jusqu'à ce que Olivia se réveille et que vous puissiez tranquillement vous reposer. Si ça peut être tranquille, tout du moins. Je vais donc m'arrêter là-dessus. Au moins, ça fait un bon point de reprise. Un point où il se passe rien, où Thomas a loupé une bonne partie, mais au moins pour faire la suite tranquillement. Et voilà, tout simplement. C'est donc la fin de cette session, de cet épisode 11. D'ailleurs, j'ai pas changé sur Twitch. C'est pas grave. Twitch aura l'épisode 10, ça va chauffer. Au lieu du nom, je sais même plus le nom que j'ai donné. C'était Amour et peine. Donc, un titre, ma foi, plutôt correct, je pense, pour la séance. Et il est l'heure de vous abandonner, chers Twitchers, chers YouTubers. Merci d'avoir suivi cette session à la fois calme et un petit peu mouvementée par moments. Merci à vous, vraiment. Et merci aux joueurs, évidemment, qui sont toujours aussi exceptionnels, hein, on va pas se le cacher. Et on se dit du coup à la semaine prochaine, normalement 21h10 comme aujourd'hui, pour la suite des aventures. Des bisous. Salut, oui, salut, Salut, à la prochaine.